Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Oui, tu vois, j'ai encore le manteau. Je rentre des courses. Vu l'heure, il fallait que... J'ai pas eu le temps d'enlever le manteau. Et en plus, j'ai le froid sur moi. Alors, c'est pas grave, je la garde, ma veste. Hein. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Ouh, j'ai la tête coupée. Attends. Hop là. J'espère que tu vas bien et tu as passé un bon week-end. Moi, ça va impeccable, t'as vu. On a fait les décos. Et du coup, je me suis dit, ouais, à la vidéo, ça peut être pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est sympa. Il va rester avec nous pour tout le mois de décembre. On n'est pas encore le premier, je le sais. Mais moi, j'ai sorti les décos chez moi. Donc, attends, il y aura plein de trucs encore derrière. Hein. J'ai pas tout fait. Hein. D'ailleurs, c'est le... Ah non, ça va, tu vois pas trop le beans. Ça va, la caméra est bien tournée. Donc, on est en train de tout mettre. Donc, c'est cool. J'adore les week-ends comme ça. On a eu un super beau soleil en plus. Ça change de la catastrophe qu'on a eu les jours précédents. Donc, voilà. Bon. J'ai un petit message à faire passer. Tu sais que j'avais fait les précommandes pour les miroirs de Lily jusqu'au 4 décembre. Je vais devoir avancer la date de clôture. Je suis désolée, mais si je veux passer la commande et pas passer des nuits blanches à faire les colis, il va falloir que j'arrête. Je peux pas tenir jusqu'au 4. Donc, quand même. Je clôturerai les commandes mardi matin. Donc mardi matin, je passe commande à mon imprimeur. Donc, je vous laisse tout lundi pour les personnes qui veulent. Voilà, ça sera le dernier jour pour la précommande du jeu Les Miroirs de Lily. Et mardi matin, je clôture tout, donc je ne proposerai plus le jeu. Voilà, donc je vous laisse là ce soir. Si je réponds pas ce soir, c'est normal, on est dimanche. Je répondrai demain matin, vous inquiétez pas. Je prendrai en compte tous les mails qu'il y aura eu lundi. Et mardi matin, je passerai ma commande. Je suis obligée parce qu'il y en a trop et que ça fait trop de travail pour une petite femme comme moi, toute seule. Voilà. Hein, j'ai pas les moyens d'embaucher dans mon entreprise. Donc voilà, non, voilà, sérieux. Voilà, parce que sinon après ça va être trop à la bourre. Voilà ce que je voulais vous dire comme petit message. Donc on va faire les énergies de la semaine du 30. On va être à cheval fin novembre, début décembre. Donc pour la semaine du 30 novembre, avec l'oracle des nombres pour l'énergie générale. Ouais, comme j'ai un petit peu changé l'angle de la caméra pour voir les jolis Père Noël. Oh, j'adore! Moi, je kiffe. Oh, alors là, franchement, c'est... Enfin, je kiffe, quoi. Voilà. J'adore. Regarde, c'est trop beau, quand même. Hein. Je sais plus pourquoi je te disais ça. Pourquoi je suis partie en live comme ça? Qu'est-ce que je voulais te dire? Je sais plus. Bon, l'oracle des nombres pour faire le tirage de la semaine. Le 77 version or. Et ben ouais, on sort les paillettes, on arrive en décembre, n'est-ce pas? Donc on va prendre la version Gold Deluxe pour cette semaine. Le H, t'as vu, il y est aussi là. Et puis, à la fin de la vidéo, on se prendra la carte message comme vous avez l'habitude. Deux choses pour les jeux. On m'a demandé où est-ce qu'on pouvait trouver l'oracle des nombres. J'ai reçu des messages pour savoir où est-ce que vous pourriez le trouver. Alors, moi, à l'époque, je l'avais acheté chez Amazon. Alors oui, j'ai acheté chez Amazon parce que j'habitais à la montagne et que 1 heure de route pour aller à la ville, Amazon, je dois avouer, ça a été très pratique. Il n'y avait aucun magasin où j'habitais. Hein. Donc, bon, je l'avais acheté sur Amazon, du coup, je suis allée voir, j'ai fait des recherches pour toi qui le cherche, qui m'a envoyé un message, il n'y est pas. Sur Etsy, il n'y est pas. Sur Vinted, il n'y est pas. Essayez, ceux qui le souhaitent, de voir à Cultura aussi. À Cultura, je l'avais vu plusieurs fois. La Fnac. Notamment dans les magasins ésotériques. Après, je sais pas, voilà, je sais pas plus, mais c'est vrai que sur Amazon, il y est pas. Voilà ce que je peux dire sur ce jeu. Et pour les 77 d'Alaska... Oh, pardon, Katia. Attends, je te la refais là, je peux pas me tromper. D'Aliaske. Il est sur la boutique Etsy en version de luxe, mais par contre, je l'ai eu en contact. Elle m'a dit de vous dire d'y aller tranquillou, qu'il y a pas mal d'attentes parce qu'elle a des demandes encore plus haut que par-dessus la tête, la pauvre. Pareil, elle est toute seule pour faire tout ça. Donc, n'hésitez pas à envoyer un message ou à faire votre commande si vous le souhaitez. Par contre, vous ne l'aurez pas dans les 24 heures. On est bien d'accord. Hein. Il y a un petit peu d'attente. Mais il y est en version de luxe sur la
Ouais, sur la boutique Etsy. Voilà. On est parti? On est parti. J'ai même pas enlevé mon manteau. Mais ouais, mais j'ai encore le froid sur moi en fait. Hein. C'est pour ça. Oh, c'est mon téléphone. Je l'ai pas mis en silence. Eh bien, tu sais pas qu'il y en a deux. Alors, on va les prendre. Et nous avons le partage. Et nous avons Lego. Oh, le partage et Lego. Alors ça me fait penser un petit peu ces deux cartes-là. De la première intuition que j'ai eue, c'est justement par rapport à l'ego et au partage, de peut-être mettre sa fierté de côté cette semaine, d'accord? Et peut-être des fois se remettre en question, peut-être des fois aussi accepter que l'on n'a pas toujours raison et que l'on peut avoir tort, oui, ça arrive, et que c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Et l'ego et le partage, ça fait vraiment ressentir le fait que peut-être que vous allez avoir une information pour vous et vous n'allez pas oser la partager ou pas vouloir la partager pour vraiment garder ce petit truc que pour vous. Et peut-être qu'en le partageant, ça pourrait aider aussi d'autres personnes. Donc il y a vraiment cette semaine cette notion de partage et de laisser cet ego de côté, égoïsme, de côté. Je ne critique personne, vous me connaissez, mais on a tous cette part d'être humain complètement idiot, qui est complètement idiot souvent, quoi, hein, d'accord? Donc voilà. Allez, on va commencer par la carte numéro 11, le partage. Donc écoutez votre intuition et osez être une source d'inspiration pour les autres en partageant votre savoir et ou vos découvertes. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Et ensuite, la carte de l'ego. Vous imaginez de voir quelqu'un heureux parce que vous lui avez partagé quelque chose et que cette personne, ça puisse l'aider. Mais ça, c'est juste magnifique. La magie de Noël. Mais oui. Allez, l'ego. Ne vous laissez pas trop manipuler par votre ego, car cela pourrait empêcher votre réussite, celle que vous méritez. Des fois, on croit qu'en cachant les choses et en passant les étapes en étant mesquin, ça peut fonctionner. Et des fois, c'est pas avantageux pour nous, alors que des fois, en osant laisser la place à quelqu'un ou apporter une information à quelqu'un, ça peut vous être favorable, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça que ce message est ressorti, c'est totalement l'intuition que j'ai eue au début, c'est ce que j'ai vraiment ressenti, les deux cartes l'ont bien rassemblé aussi, le fait, voilà, de cette semaine peut-être être dans le partage, voilà, et ne pas être égoïste. Je le prends pour moi aussi, hein. Je prends pour moi aussi. Donc, souvenez, pour ceux qui sont là depuis un bon moment sur la chaîne, le jeu des 68, au début, je voulais pas le montrer, je voulais le garder que pour moi parce que je voulais pas qu'il y ait du copiage, je voulais pas qu'on fasse les mêmes vidéos, je voulais pas parce que c'était mon idée à moi. Voilà, ça c'est la carte de l'ego. Et puis le lendemain, je me suis rétractée et j'ai dit non, pourquoi? En fait, si on me copie, c'est pas grave. En attendant, je pense que je vais pouvoir aider pas mal de personnes parce que c'est un jeu exprès pour les personnes qui s'initient au tarot, au tirage de cartes. Ça peut les aider, ça peut les guider. Et du coup, je suis partie dans le partage et effectivement, ça a aidé beaucoup de personnes. Ça a aidé. On n'est pas non plus sur sauvetage, hein, voilà. Mais ça a fait plaisir à pas mal de personnes parce que du coup, elles ont pu se le procurer et elles ont pu du coup s'initier ou s'amuser ou jouer avec les cartes, quoi. Voilà. S'entraîner. Merci, je cherchais le mot. Bon, eh bien, on a une intro plutôt pas mal de 8 minutes. Allez, Père Nono, t'es beau, toi, tu sais. Je te kiffe. Je le kiffe trop. Il est trop beau. Allez, c'est parti. Le 77, c'est la première fois que je l'utilise. Bon, il est un peu plus épais que l'autre. Il est un petit peu plus épais que l'autre. Parce que celui-ci, il a les... Vous le verrez pas là, mais il a les dessins en... Non, vous le verrez pas. Il a les dessins en relief. Donc du coup, ça fait à peine plus épais que l'autre choupinou. Mais oui, je t'aime toi aussi. Mais on prend ton petit frère un peu. Fanny et ses cartes. Allez, c'est parti. Pour la semaine du 30, qu'est-ce que tu nous dis ? Le coup de téléphone, la communication, donc l'appel, donc un coup de téléphone. Est-ce qu'il va être favorable, pas favorable?
avec des choix, différentes possibilités. Donc, il se pourrait qu'il y ait une communication qui vous apporte plusieurs communications. Oh, plusieurs communications peut-être. Hein, il y aura plusieurs communications, d'accord. Il y aura des choix à faire, je pense. Il y aura plusieurs portes de sortie. On n'est pas sur une communication à sens unique. On n'est pas sur une communication qui n'amène à rien. On est sur une communication avec deux sorties sur cette carte du rond-point. Hop, il y a quoi qui est venu derrière. Il y a une introspection à faire. Hein. Il y avait l'introspection qui a été collée. Donc, on voit une introspection à faire, une grosse réflexion bien profonde en rapport avec cette communication. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que cette communication va être positive. On nous parle de justice, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'officialisation. Donc, on est vraiment sur une communication où on va pas te demander quel temps il fait chez toi ou si tu as des inondations. On est sur une communication avec quelque chose d'officiel à la clé. Donc, ça peut être au niveau de la justice, ça peut être un coup de téléphone de ton avocat si tu l'attends, ça peut être un coup de téléphone par rapport à un travail, ça peut être un coup de téléphone pour que tu signes un contrat, un partenariat. On est sur quelque chose d'officiel avec cette carte-là, d'accord? Donc, on a cette communication qui va t'apporter plusieurs possibilités et il va y avoir une réflexion. Mais alors, réfléchis bien là. Attends, je te mets pas la pression. Mais là, réfléchis bien dans le calme. Hein. Sois posé, va chercher la réponse au fond de toi. Pas un coup de tête, parce que le coup de tête, c'est pas bon en général, d'accord? Partage, ego... Voilà, tu rassembles tous ces mots. Si aujourd'hui ça ne te parle pas, tu verras dans la semaine. Si la situation se présente à toi cette semaine, parce que vous savez qu'il n'y a pas de temporalité, repense à tous ces mots. Communication, choix à faire, introspection, réflexion profonde, dans le calme, justice, officialisation de quelque chose. On panique pas, nos stress, tout va bien, d'accord? Il y a peut-être aussi un petit coup de stress, hein, d'où la panique lorsque l'on va choisir, lorsqu'on va devoir prendre cette décision par rapport à ce coup de téléphone. Hein. Regarde, au moment où je te dis ça, il y a le passé et la mélancolie qui ressort, hein, tu vois? Donc ça, c'est peut-être cette notion de un schéma qui se reproduit à chaque fois pour toi. Lorsque tu sors de ta zone de confort ou lorsque on t'apporte un choix à faire, à chaque fois, il y a cette notion de mélancolie, de tristesse. Parce que tu as du mal à gérer peut-être tes émotions et parce que tu as du mal à sortir de ta zone de confort et parce qu'on te secoue un petit peu les plumes, du coup, ça te fait un petit peu paniquer. Or là, écoute, on va demander... Juste, on va poser la question par rapport à ce coup de téléphone. Ah, surprise! Ah, alors je ne sais pas si on va nous répondre. Est-ce que ce coup de téléphone va être favorable, s'il vous plaît, pour cette semaine? Est-ce que cette communication va être favorable? Alors, on a l'évolution, on a l'attente qui vient de sauter. Je te la montrais, elle a sauté toute seule. Donc, est-ce que cette communication va être favorable, s'il vous plaît? Oh, punaise, tu vas pas le croire. Oh, ben merde, moi j'avais eu oui, non. Attends, hein. L'attente, le non, la coupure et enfin le repos. On a l'attente qui est ressortie, le non, la carte du non, le repos et la coupure. Donc, est-ce que cette communication va être favorable? On a deux cartes de coupure avec l'arrêt de la carte de l'attente et on a la carte de la faux qui ressort aussi pour nous dire que ce coup de téléphone va apporter la fin de quelque chose. Hein, d'accord? Donc, ça m'a l'air plutôt pas mal. Après, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est ce lit là qui ressort. Parce que le lit, c'est la carte en général du repos. Ça peut être aussi la carte de l'arrêt maladie, d'accord? Ça peut être un arrêt maladie soudain aussi, hein, d'accord? Le fait que, justement, tu attendes une communication avec la médecine du travail et qu'on te dise que y a un arrêt maladie qui va être mis en place ou un mi-temps thérapeutique. Hein. En tout cas, on voit que c'est quelque chose du passé. Donc, on voit que cette communication, tu l'attends. Hein, c'est par rapport à une situation du passé. Bon, en tout cas, cette communication apporte une coupure par rapport à un temps d'attente, le passé. Donc, c'est quelque chose que tu attends dans tous les cas. Est-ce que c'est favorable? On a eu la surprise. Ça m'étonnait aussi qu'on m'annonce un gros oui, une grosse réussite, un gros soleil. Quand l'inattendu ressort, en général, c'est un petit peu la carte de la chance, c'est la carte du hasard. Donc, ça annonce que tu verras au moment venu. Ah, je sais, c'est frustrant. Bon, on va faire le tirage quand même. Parce que ça, c'était que la coupe. J'ai essayé d'aller tirer plus loin pour voir par rapport à cette communication. Mais en tout cas, on a la coupure de l'attente. Donc, on voit bien que c'est quelque chose que tu souhaites hein, recevoir comme communication. Hein. Allez. C'est parti.
Alors, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est la 5, il y en a 2, je les garde. 6 et la carte centrale. 7. Attends, parce que je veux pas les abîmer. Je veux pas les abîmer avec le relief. Et en plus, elles sont neuves, hein, c'est la première fois que je les utilise. Alors, allez, oh, qu'est-ce qui est resté sur la table? Les bébés, la nouveauté, l'accouchement, des accouchements cette semaine, mais ça peut être la naissance d'un projet aussi. Tu vois, c'est ce coup de cette communication. On va la garder. Alors, le labyrinthe qui ressort en carte principale cette semaine. Oh, la carte principale, l'énergie qui va te suivre tout au long de la semaine. C'est pas le fait d'être bloqué, c'est vraiment ce que je ressens. Là, on tourne en rond. On tourne en rond parce qu'il va y avoir des choix à faire. On tourne en rond parce qu'on va nous sortir de notre zone de confort. On tourne en rond parce qu'on va avoir une communication que l'on n'attendait plus. Une communication qui va survenir comme ça dans l'inattendu avec la carte de l'inattendu. On a une attente qui s'interrompt soudainement alors que peut-être on ne l'attendait pas maintenant, du coup ça va arriver plus tôt que prévu. On voit quand même cette notion de labyrinthe qui ressort, donc on voit le fait de tourner en rond cette semaine, ou alors le fait de tourner en rond c'est justement aussi pour d'autres personnes le fait que ça n'arrive pas assez vite ou ça n'arrive pas du tout, la situation est encore bloquée peut-être pour certains d'entre vous, et on voit cette notion voilà de tourner en rond, de tourner en rond, de tourner en rond, et que cette attente commence à devenir vraiment très insoutenable en fait, hein. Voilà, on va aller voir le tirage, hein, mais c'est ce qui ressort. Allez, le tirage. L'île, l'étranger, le repos, la mutation, le changement. Alors, s'il y en a qui attendent une mutation, justement, au niveau des dom-toms, au niveau de l'étranger, il se pourrait que vous en receviez des nouvelles. On va toujours garder cette notion de communication que l'on a eue à la coupe tout à l'heure. Il se pourrait donc qu'il y ait des nouvelles pour les personnes qui souhaitent faire une mutation à l'étranger ou dans les îles. J'irai recouvrir cette carte d'introspection après, hein, tout à l'heure, hein, parce que on a le blocage qui ressort, suivi de la carte du non. On a le bonheur, la joie et la réussite et la créativité. Enfin, des cartes positives, hein. Ça, c'est pour le domaine de la spiritualité pour certains d'entre vous, hein. Et on a la carte de la femme. Alors la carte de la femme ressort avec la carte de la prison. Il me semble que c'était ressorti aussi il n'y a pas si longtemps que ça. On voit une femme en fait qui vous bloque par rapport à ce nouveau départ, par rapport à vos projets, par rapport à cette mutation, par rapport à ce changement. On voit une femme en fait qui vous bloque, un personnage, une tierce personne qui vous bloque et en plus qui vous rend fou avec cette carte-ci, hein, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui s'amuse avec vos nerfs, hein, ok? Bon, en tout cas... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cette mutation, on a une mutation qui est ressortie, qui est prévue. On a cette notion de réussite par rapport à la mutation. Donc, pour moi, c'est bien ce que j'ai ressenti au début du tirage. On a bien un déménagement qui se fera dans les îles ou à l'étranger. Incessamment sous peu. Ça peut être aussi en rapport avec la loi, mutation dans le cadre police, gendarmerie, mutation outre-mer ou quelqu'un qui travaille, je sais pas, gardien pénitencier, hein, agent pénitencier, d'accord, quelqu'un qui travaille dans les prisons. Il y a cette notion de mutation et de changement. Et j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous aussi qui ont... Alors, il y en a certains qui la veulent, cette mutation, donc elle sera acceptée. Et d'autres, en fait, qui vont peut-être être contraints d'être mutés. D'accord? Il y a peut-être une mutation que vous ne souhaitez pas, qui va se mettre en place et vous ne la voulez pas. On voit quand même une opposition dans le tirage avec la carte du non, hein, d'accord? Et on voit que vous ne la voulez pas. J'entends être mis au placard, être mis au placard, être mis au placard. Cette notion de recevoir cette mutation comme une punition parce que... parce qu'il y a eu, une, pas une bêtise, pas outrage. Oh, mince, de mince. Il y a eu
Tu sais, quand on croit qu'il y a eu quelque chose et qu'en fait, il n'y a pas eu ça. Enfin bon, je crois que tu m'as compris. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de mutation, de changement, pour certains qui est acceptée parce que vous l'avez demandé, et pour d'autres qui va s'imposer à vous alors que vous ne la voulez pas en fait. Vous la prenez vraiment comme une punition. Hein. Et il se pourrait qu'il y ait des nouvelles cette semaine. Ça peut être aussi pour des personnes par rapport à votre entreprise où ça n'a rien à voir avec le domaine de la prison, ou, hein, police, gendarmerie, tout ça. Une mutation interne dans l'entreprise que vous prendrez très très mal ou que vous allez prendre très très mal. Parce que vous comprenez pas. Une méprise, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Il y a eu méprise, mais du coup vous allez changer de service. Peut-être qu'on va vous changer de service. On voit qu'il y a un changement, d'accord? Et comme je vous ai dit, pour certains, c'est ok, ce changement est voulu. Ouais. Et pour d'autres, le changement, il n'est pas du tout voulu avec la carte du non et de l'opposition. Ouais. Donc cette semaine, il va y avoir des nouvelles par rapport à ça. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a la carte du labyrinthe qui ressort, qui n'est pas une carte extrêmement positive. D'où la carte de l'ego aussi, peut-être, qui est ressortie. Ouais, mais non, mais moi, attends, quoi. C'est bon, quoi. J'ai passé les diplômes. Moi, je vais pas faire ça. C'est pas fait pour moi, quoi. Non, mais t'hallucines. Moi, je change pas de service. C'est mort, quoi. Tu vois, voilà. Il y a un peu ça que je ressens. C'est pour ça que l'ego ressort. Je vais quand même recouvrir la carte du labyrinthe. Je pense que la semaine pourrait extrêmement bien se passer par contre. Hein. La semaine pourrait bien se passer. Et c'est pour ça qu'il y a 2 cartes qui sont sorties en début de tirage. Ta semaine se déroulera de la manière où tu l'auras décidé. Soit tu seras dans le partage, soit tu seras dans l'égoïsme. Et selon le mot que tu choisiras ou le comportement que tu choisiras d'avoir, tu auras une semaine plutôt extrêmement positive ou tu auras une semaine plutôt extrêmement négative. Ah, là, tu vois, le libre arbitre. Hein. Moi, je suis pour rien, tu me gueules pas dessus dans les commentaires. Hein. Moi, c'est pas ma faute. Hein. Alors, cette introspection, là, ce labyrinthe-là, on va un petit peu le recouvrir pour voir. Ah, tu vois, il y a quelque chose de foudroyant, quelque chose d'inattendu, hein, tu vois. Donc, je pense que cette semaine, il y a quelque chose qui va arriver, positif ou négatif, ça dépend comment toi, tu vas le ressentir, hein, d'accord. Quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain. Et soit ça va se passer très très bien, soit ça va se passer mal avec la carte du non. C'est vraiment la manière dont tu vas accueillir ce qui va arriver à toi. J'espère que je suis pas trop vague, mais en même temps, c'est une vidéo générale, hein. Tu vois le silence qui ressort, l'apprentissage, le plaisir et la clairvoyance. Tu vois, par rapport à ce que tu vas apprendre, le silence. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il ne va pas falloir rétorquer. Ou alors, si tu le fais avec intelligence et politesse. D'accord? Voilà. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, bien sûr, il faut le dire. Bien sûr, il ne faut pas le garder sur l'estomac. Hein. Mais, tranquillou, quoi. Tranquillou. Tranquillou. On essaye de voir la positivité par rapport à ce que tu vas apprendre cette semaine. Avec la carte de la clairvoyance et la carte du plaisir, il faut vraiment que tu essayes d'aller chercher le côté positif de la chose. Hein. Ne te braque pas de suite en te disant de suite, non, c'est pas fait pour moi, non, j'aime pas, non, je veux pas. Essaye de voir, voilà, le côté positif. Il y a peut-être quelque chose qui te plaira et du coup, tu le prendras beaucoup mieux, tu vois. Mais, voilà. Je vais m'arrêter là. Voilà, mais je vais m'arrêter là parce que je ne ressens pas plus le besoin de te dire. Je pense que tu as compris ce que j'ai voulu dire. Donc vraiment cette semaine, c'est toi qui va la... De toute façon, c'est toujours toi. C'est pas la voyance qui va te dire comment tu dois marcher. On est bien d'accord. Hein. Mais cette semaine, c'est vraiment là... c'est pas tout bien précis. C'est pas tout bien dessiné, tout bien cadré comme les tirages jusque ces derniers jours là. C'est vraiment... C'est pas pour rien que ces 2 cartes-là complètement différentes partagent. Quelqu'un qui donne tout et l'ego, quelqu'un qui garde tout. C'est carrément les 2 opposés qui sont ressortis. On peut pas faire mieux quoi, c'est vraiment totalement en accord. Dans le jeu tu as la carte de la réussite et juste à côté tu as la carte du non, une carte extrêmement négative quoi. Donc du coup c'est vraiment, c'est toi, là c'est toi qui va rythmer ta semaine. Bon ben on se donne rendez-vous vendredi du coup pour voir hein. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, je vais laisser te poser ta question. Je vais te laisser te poser ta question. Hein. Je vais te laisser poser ta question. Si tu n'as pas de question, tu ne poses pas de questions et tu écoutes juste le message des guides.
pour voir qu'est-ce qu'ils veulent te dire, eux. Je me le kiffe, je te jure. Je sais, je te l'ai dit, mais j'adore les Pères Noël. Oh, regarde, c'est sauté tout seul. J'adore quand ça saute tout seul. Allez, t'es prêt? Partir. Dans cette situation, il serait bon pour toi de partir. Quelque chose de mieux t'attend. Partir ou rester? Point d'interrogation. C'est à toi de choisir. Le choix, le coup de téléphone, la nouvelle, les décisions à prendre, peser le pour et le contre, l'ego, le partage, ne pas se prendre la tête, voir le côté positif. Refais-toi la vidéo maintenant que tu as écouté le message, je suis sûre qu'elle va te parler. Tu vois, même les guides, enfin, je dis les guides, hein, d'accord, hein, mais même le message qui est apporté, c'est ça. Dans cette situation, il serait bon pour toi de partir, quelque chose de mieux t'attend. Partir ou rester, c'est à toi de choisir. Donc, comme je t'ai dit aussi, je ne te mets pas du tout la pression pour cette semaine. Non, 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 non. Mais tout repose sur tes épaules. Oh putain, la pression. On a la pression cette semaine. Tadadam. Voilà, je te laisse mettre pause. Comme ça, tu peux bien voir le petit texte. Non, franchement, moi, je languis, j'aime bien les défis. J'aime bien me prendre la tête, moi j'adore me prendre la tête, ouais, j'adore. Qui n'aime pas se prendre la tête, hein, franchement? Non, voilà, je pense que justement, on peut éviter de se prendre la tête. On a eu pas mal de cartes qui nous indiquaient vraiment comment réagir face à cette communication qui arrive. Comment l'apprivoiser, comment réfléchir, comment prendre sa décision. Donc voilà. Écoute, réécoute. Si pour le moment ça ne te parle pas, tu laisses cette vidéo de côté. Quand tu seras dans la situation, essaye de la réécouter. Peut-être que tu m'écouteras d'une manière complètement différente. Donc voilà. Écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Moi, je suis super contente parce que en soi, on a eu une vidéo, on nous a vraiment bien guidés, on nous a apporté les bons messages. On nous a dit comment nous comporter cette semaine pour éviter justement les cagades. Donc voilà, c'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer, c'est à nous de jouer. Voilà, on se tient au jus quand même sous les vidéos, hein. On se tient au courant pour voir un petit peu ce qui nous arrive, quoi. Voilà, bon, ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'apporter des réponses. Moi, je te fais des gros bisous. N'oublie pas, du coup, pour le jeu, hein, n'oublie pas, je l'ai dit dans la vidéo, je l'ai dit dans la vidéo, je l'ai dit dans la vidéo. Je clôture les précommandes mardi matin. Je sais, c'était le 4, mais je suis obligée de passer commande mardi matin. Là. Sinon, je vais avoir du travail là. Hein, voilà. Donc, c'est faisable. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut. Attends, je suis